Dans l'épisode précédent, les maçons avaient monté la structure en vue du coulage du béton. Ce mercredi 28 octobre, tout est en place sur le terre-plein central de Césarée. Une grue et un camion toupie. L'exercice peut commencer. Le béton est coulé entre les deux parois. Et pour l'ensemble de la pile de Césarée, il en aura fallu près de 110 mètres cubes. En cette fin du mois d'octobre, que ce soit à Césarée ou à la Hume, les structures sont fin prêtes. Reste à poser les poutres qui constitueront le tablier des futurs ponts. Nous sommes le 2 novembre et dans quelques instants, la route entre le rond-point de la Hume et celui de Césarée sera coupée. Mais dans un premier temps, les équipes d'NGE Génie Civil installent les projecteurs qui leur permettront de travailler toute la nuit. « 21h15, dernière réunion de chantier pour les équipes au sol, avant que le grutier ne s'empare de la première poutre. L'exercice s'annonce délicat. De part et d'autre de la poutre, 2 cordes et 2 hommes. C'est eux qui aident à la manœuvre du grutier. Ils équilibrent la poutre jusqu'à sa destination finale. C'est ensuite aux équipes positionnées sur chaque pilier à prendre le relais. Une poutre pèse 7,5 tonnes. Il est donc impossible de la positionner du premier coup. Il manque 1 cm pour arriver à l'épreuve. Et de l'autre côté du pilier, là aussi, quelques réglages s'imposent. Juin, le responsable du chantier est à la manœuvre. 22h30, après plus d'1 heure d'ajustement, la première poutre est enfin posée. La première poutre est très importante parce que toutes les autres découlent de celle-ci. Et si on se permet un décalage sur la première, c'est autant de décalage qu'on retrouvera sur l'ensemble des poutres et donc le tablier risque d'être à côté de l'endroit où il doit être. Nous sommes sur des tolérances qui sont de l'ordre du millimètre. Donc il y a eu de gros ajustements de manière à être sûr de la position des poutres et donc du pont, afin que les charges descendent bien dans les appuis, donc les culées et la pile, et qu'il n'y ait pas d'efforts imprévus qui s'exercent dans les appuis. Et c'est pour cette raison qu'une poutre sur 2 repose sur des carrés de néoprène, un caoutchouc noir. Ce qui permet la dilatation du tablier, notamment en cas de changement de température à venir. La seconde poutre, quant à elle, est dans le vide, elle est un peu suspendue, elle est maintenue par ces 2 acolytes. Elle sert en cas de virinage du tablier pour, dans l'avenir, remplacer les appuis néoprène qui se détériorent plus rapidement que le béton. De retour en plein jour, après une nuit de travail, la moitié du tablier du futur pont prend forme devant nos yeux ébahis. Les 21 poutres sont bien là, vous pouvez même les compter. Quant aux équipes de jour, elles préparent le chantier pour celles qui travailleront la nuit. Et durant ces 2 nuits, la grue de 300 tonnes aura déplacé l'équivalent d'1 kilomètre de poutres. Il y a 42 poutres qui font 25 mètres, le tablier fait 50. Une fois toutes les poutres posées, pour les maintenir entre elles, les maçons devront procéder à l'enfilage d'armatures transversales. C'est des barres d'acier de diamètre 25 qu'on enfile à travers, vous voyez, tous les perçages qui sont déjà présents dans les poutrelles métalliques.
Donc c'est des barres de 12 mètres qu'il faut enfiler à la grue. Une fois qu'on a enfilé les barres, il faut qu'on pose les coques de rives préfabriquées. Donc ce sont des coques béton en béton blanc qui viennent permettre de créer la forme de la boue du tablier sur chaque rive. 2 semaines viennent de s'écouler et le ferraillage du tablier est en cours, entre et au-dessus des poutrelles. Le pont étant fait et en métal et en béton, on va dire que la partie métallique est en place. Reste après le ferraillage complet et le bétonnage qui aura lieu en décembre et en janvier, en 2 phases. Mais en attendant, la préparation des routes d'accès, des remblais et des bassins d'assainissement se poursuivent. Quittons le paysage lunaire de la Hume pour se rendre à Césarée, où la nuit dernière, la première partie du pont a été réalisée. Sur celui-ci, on pose toutes les poutres au même niveau, contrairement à la Hume où pour des raisons géométriques sur le tablier, elles étaient posées en forme de toit, c'est-à-dire avec un petit décalage altimétrique d'une poutrelle à une autre. Il faut qu'on règle les chaînes, que ce soit pile poil bon alignement. Et comme à chaque fois, c'est la première poutre qui pose le plus de problèmes. Là, on est décalé de 1,25 cm par là. Et voici l'ouvrage vu du dessus. 38 poutres ont bien été posées, 19 plus 19. Le pont prend enfin forme, mais pour qu'il soit opérationnel, il reste encore beaucoup de travail. Et tout commence par le ferraillage. En fait, on a différentes poutres donc qu'on a pu voir poser précédemment sur les appuis qui étaient en extrémité et en partie centrale. Et ensuite, le ferraillage est venu à l'intérieur de ces poutres pour venir sceller et consolider le tout. Et c'est ça du béton armé? Alors, le béton armé, oui, c'est un mélange de béton avec du coup des ferraillages à l'intérieur qui permettent de reprendre, que ce soit en compression ou en traction, les efforts soumis sur l'ouvrage. Ce matin, le ferraillage est terminé. En avant-première, marchons sur le pont. Le soleil se lève à peine sur Gujan-Mestras. Les camions toupies se positionnent. Le bétonnage de l'échangeur de Césarée a commencé. Aujourd'hui, on assiste au bétonnage du tablier de l'ouvrage de Césarée. Il fait suite à celui de l'ouvrage de la Hume et il va permettre par la suite de réaliser les couches d'enrobés sur lesquelles vont passer ensuite les véhicules. Et il est temps pour nous de prendre un peu de hauteur. Le bétonnage de l'ouvrage de Césarée aura nécessité 70 camions toupies, soit environ 500 mètres cubes de béton. Ce pont, comme celui de la Hume, mesure 54 mètres de long. Leur différence, c'est leur largeur. 14,5 pour Césarée, 12,5 pour la Hume. Il inclut un trottoir et une piste cyclable, ce que n'inclut pas Césarée, puisque la piste cyclable passera en bas. C'est la seule différence. 2 ponts, 2 échangeurs. Celui de la Hume devrait être ouvert à la circulation dès la fin février et celui de Césarée début mars. En attendant, faites bien attention à votre vitesse durant toute la durée des travaux, c'est 50. Et au nom de la Cobas, j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Marie-Hélène Deségaux, présidente de la Cobas, les maires et vice-présidents, les conseillers délégués et communautaires vous souhaitent tous ensemble le meilleur pour 2021.